Salut à tous et bienvenue dans le donjon de Burgundy. Aujourd'hui, je vous présente les fameuses munitions FMJ de chez Gecko en 9×19, 124 grains, ogive, chemisée FMJ. Vous voulez que je vous parle pendant 10 minutes de ces fameux caractéristiques de ces munitions? Oui, c'est une très bonne idée, donc l'étui il est en laiton, l'ogive, eh bien on l'a dit tout à l'heure, elle est chemisée, l'amorce, la poudre, c'est génial, on va parler du coefficient balistique, on va faire tous les calculs. Non, là je risque de vous perdre. Et aussi, bah, la rétention. Il va y avoir plus personne. Je vais perdre 90% des abonnés. Non. Moi, je vous propose l'essai de ces munitions. C'est quand même mieux, ça. Alors, au début, c'était avec mon Excalibur. C'était déjà sympa, hein. On va faire du gong, on va faire de la cible, on va faire de la précision. Et oui, c'est un peu difficile en ce moment pour avoir des armes de catégorie B, il faut avoir un réseau. Et étant donné que eh bien, j'ai changé de société, eh bien, j'ai pas un réseau d'occasion, c'est dommage. Mais, j'ai un réseau de potes. Et là, je remercie Manu qui m'a prêté son HK SPF 9 Pro Match au petit crédit. Ça, c'est un bijou. Ça fonctionne super bien. Et puis, vu que Manu, il est super sympa, hein, je te remercie beaucoup. Il m'a prêté son deuxième jouet. Enfin, c'est vrai qu'on est sur une chaîne d'armes et il y a YouTube. On va dire deuxième arme. Hein, vous oubliez le mot jouet. Ce ne sont pas des jouets. Le T73 TAC 9 Ultra Light V2 Skeleton. J'ai déjà fait une vidéo avec celui-ci. J'avais fait une vidéo même dédiée. Mais là, on s'est vraiment éclaté comme des petits fous. Deuxièmement, je remercie mon pote Scott, qui est un caméraman professionnel, qui m'a donné 2-3 conseils. Bon, bien sûr, il a joué avec ma caméra, qui a un petit jouet à côté. Mais en tout cas, il m'a donné des conseils, et effectivement, je vais les mettre en application. Certainement, on va évoluer dans la qualité, et en tout cas, comment ça va être filmé. Mais aussi, je remercie mes partenaires. Pourquoi? Eh bien, déjà, on me prête ce fameux studio. Ça, c'est super pratique. Et tout ça gratuitement. On me prête une long shot. Ça, c'est génial. En plus, on va pouvoir l'utiliser. Ça, c'est pratique pour faire la vidéo. Parce qu'on va pouvoir aussi voir la régularité, la précision. Et grâce à ça, eh bien, on peut filmer avec la long shot. On peut prendre aussi des vitesses. Et ainsi voir la régularité, la puissance d'émission avec le chronographe de chez FX Airgun, True Ballistic. Je remercie aussi mes partenaires. J'ai des partenaires qui me prêtent de la marchandise, ça c'est super sympa. Il y en a qui m'en donnent, comme Olight, qui me donnent de la marchandise. Et en plus de ça, ils m'assurent le SAV, ils me demandent qu'une seule chose, c'est que je les casse. Pour le moment, je les ai pas encore cassés, mes 2 points rouges. Mais qui sait, de toute façon, je filme tous mes essais, donc on verra bien quand ils vont éclater. Ou peut-être pas, hein. En tout cas, voilà, eux, je les remercie aussi. En plus de ça, eh bien, moi, je vous le cache pas, je reste transparent et honnête avec vous. Et oui, ma communauté, je vous adore. Eh bien, oui, je touche une certaine commission, une commission de 100%. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'aimerais bien. Bon, enfin, en tout cas, par mois, ça me rapporte 30 ou 40 euros et c'est toujours bienvenu. Surtout quand on déménage, on a encore 2 loyers à payer, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Donc, oui, les 30 ou 40 euros que je peux gagner avec Olight, c'est avec plaisir. En plus, ben voilà, il m'offre de la marchandise. C'est ça aussi qui est bien, c'est quand on nous offre, donc quand on t'offre, ça va être compliqué pour vous, mais quand on m'offre de la marchandise, eh bien ça me fait du contenu et ça permet aussi d'alimenter la chaîne. Et là on va pouvoir aussi tester sur cette vidéo la précision de la version qui est ici avec point rouge et la version avec point vert que j'ai utilisé déjà il y a un petit moment. Savoir que celui-ci, je l'ai reçu avant la commercialisation et j'ai un petit doute qu'il soit un léger petit prototype parce que la version au point rouge, elle est vraiment, en tout cas le point est vraiment beaucoup plus net. Et ça tombe bien parce qu'avec le TAC 9, qui est en fait un AR9, donc plateforme, enfin ergonomie de AR15, eh bien le support là rehaussé est vraiment sympa, on est vraiment à la bonne hauteur. Au début j'avais utilisé ce support là parce qu'il n'était pas encore sorti, ce fameux support rehaussé. J'avais le support qui était bas, c'est bien, mais pas pour un AR9. Ça c'est vraiment pratique, voilà. Ok, on a fait le tour. Vous voulez voir les munitions, c'est vrai. Hop là. Et toujours le petit mug. Il peut servir aussi à mettre des munitions un peu partout. Ah bah ça laissé tomber. Bref, c'était exceptionnel quand même. Ça impressionne. Hop, un petit coup de lumière. Bon, allez, on est parti pour les essais. Bon, la vidéo d'essai, ça n'a pas encore commencé. Eh ben non, j'ai oublié de vous présenter cette nouveauté. Vous allez me dire, oui, c'est encore une caméra long shot. C'est ça, exactement. Sauf que ci, c'est la Ranger. Et vous savez quoi? Elle est 2 fois moins chère que l'entrée de gamme, la Marksman, qui est déjà super, hein. Moi, c'est celle-ci que j'utilise. Et bien ça, c'est la dernière petite nouveauté, donc c'est la version bébé.
Elle fonctionne avec la même application, donc on a les mêmes dispositifs, en tout cas pour filmer, mais il y a des petites options en moins. Par exemple, celle-ci là, eh bien l'objectif, comme vous pouvez le voir, on peut l'orienter, on a un peu plus de batterie et plus de portée. Là, on est sur du 300 yards et ici, on est sur du 100 yards, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire à peu près 90 mètres, mais 2 fois moins cher. On retrouve au niveau du trépied, eh bien, il y a un système qui est intégré, qui se déplie. Il est un peu plus entrée de gamme, on va dire, un peu plus cheap. Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, ça fait exactement, en tout cas, les mêmes dispositifs donc pour filmer la cible, oui, mais 90 mètres, c'est un peu léger. C'est ça. C'est déjà pas mal. Tout le monde n'a pas un stand de tir avec 100 mètres. On a souvent des 50 mètres ou des 25. Hein. Je suis bien au courant qu'il y a des stands de tir 25. Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'une nouveauté peut en cacher une deuxième. C'est le même, c'est le Ranger Plus. Pourquoi? Eh bien, ici, on a une extension. Et grâce à ça, on peut filmer jusqu'à 1000 yards. Donc à peu près 900 mètres. C'est pas beau, ça. Et tout ça pour un prix encore hyper attractif. Parce qu'il y a aussi des versions long shot qui vont, si je ne me trompe pas, à plus de milliards. Mais c'est pas le même prix que là. Eh bien, on a un prix hyper attractif. Ça, c'est vraiment cool. Allez, on n'oublie pas de liker, partager, de commenter, c'est hyper important. Je remercie le petit noyau des 50 à 100 personnes qui mettent des commentaires. Grâce à vous, eh bien, normalement, auprès de YouTube, il y a un peu plus de recommandations. Et surtout si vous le faites dès le départ de la vidéo. Ça, c'est hyper important. Je remercie ceux qui regardent la vidéo du début à la fin. Parce que c'est ça qui est très important, c'est la rétention. Si j'ai une rétention de 3 minutes, ça n'a aucun intérêt aux yeux des... Enfin, je sais pas si ça a des yeux, les robots, je pense pas, mais c'est aucun intérêt pour eux. Et donc là, je remercie toutes ces personnes-là qui mettent des commentaires, qui regardent la vidéo du début à la fin. Bon, des fois, je pense que pour vous, ça doit être lassant. Mais en tout cas, vous m'aidez. Vous m'aidez en tout cas à faire grossir la chaîne, effectivement, à gagner du clic, tout ça, c'est important. Je remercie tous ceux aussi qui sont abonnés aussi, ça c'est très important. On est 43 000, on est une énorme communauté. Bon allez, je vous embête plus, ça y est, pour de vrai, je lance la vidéo d'essai. C'est parti pour le montage du Olight O-Sight avec le nouveau support rehaussé. Ça c'est super pratique si on a un AR15. Eh ben non, on a un AR9. Et celui-là, c'est le T73 Skeleton. Une petite machine qui est bien sympa, qu'on a déjà essayé. Et il est en 9 para. Hop là. Et ça, donc, on a... Ok, j'ai un nouveau caméraman. Et là, ici, donc là, on a le rail Picatinny. Et avec le support, vous voyez, il est sur ressort. C'est fort bien pratique. Et crac, voilà. On a deux vis sur le côté droit. On visse. On serre. Hop. Voilà. Eh bien, on va faire des essais. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire les réglages avec la petite clé de chez Olight. Allez, on est parti. Donc là, on a mis les munitions. On a mis la caméra long shot. Comme ça, bah, pas besoin de se déplacer. Bon, alors la caméra, elle est là, ici. On est assez loin. Mais c'est pratique parce qu'on peut faire des zooms. Hé hé. Allez, c'est parti pour le réglage. Alors on va tirer une première munition. On va savoir où ça tire. Hop. Je vais descendre juste un peu la luminosité du point. Voilà. Ah bah là on a du bol. C'est juste en bas. Regardez. Hop là. C'est quand même bien pratique. Allez, un petit point. Pof. Voilà. Et donc, pour régler, eh bien, on a cette fameuse clé. Alors là, tout à l'heure, on a vu ici, c'est pour serrer les vis. Enfin non, je vous ai pas montré ça tout à l'heure. Mais là, on a le côté plat pour régler l'élévation. Alors ici, c'est l'élévation. Et là, sur la droite, on a la dérive. Bon, là, on a du bol, on n'a pas besoin de régler la dérive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tire trop bas. Et ça tombe bien. Ici, on a une flèche qui nous montre le sens pour le hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tourner. Donc, je me mets au centre de la cible. Et quand je vais tourner,
Ça marche? Alors donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, on suit la flèche, eh bien je vais faire descendre le point, étant donné que j'ai mis le point sur le centre de la cible. Hop, hop. Et ça devrait pas être mal là. Allez, je retire. Oh! Et je l'avais dit, c'est pas mal du tout. Bon allez, on a légèrement à droite, alors ça peut venir aussi du tireur. On va pas refaire. Et on va donc s'attaquer à la dérive. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la flèche pour aller vers la droite, donc c'est sens inverse, les aiguilles d'une montre. Mais nous, hop, on veut... Alors déjà, il faut que j'y arrive. Voilà, on met la clé dedans. Nous, on tire un peu trop, un chouïa trop à droite. Et donc, on va faire inverse. Donc, on va visser, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop là. On refait un essai. Ah, je suis allé un petit peu trop loin là. J'ai fait Monsieur Plus. Ça, c'est pas grave. Hop. Maintenant, on va à la droite. Et donc là, maintenant, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tac. Bon, on est ici. Un clic et on n'en parle plus. Voilà, c'est prêt, on va pouvoir jouer avec. C'est cool. Allez, c'est pas moi qui tire, mais c'est moi qui filme. Allez, c'est parti. Je vous refais comme ça alors, hein. Ça marche. Tire un peu moins bien que moi, s'il te plaît. Je suis en train de filmer là. Merci. Faut pas que tu me donnes la vedette quand même, s'il te plaît là. Bah désolé. En tout cas, merci. C'est une tuerie. Hein. Eh ouais, ah, il est sympa, c'était 73. Mais je pense que c'est parce qu'il y a le viseur au light, point rouge. Je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. Hein. On est bien d'accord. Hein. Non, j'essaie pas de l'effrayer. Il est d'une précision et il est vraiment avec la hauteur, c'est ce que j'aime vraiment. Bah, franchement, l'aéros là, c'est parfait. Ouais, il serait trop bas sinon. Là, t'as vraiment pas besoin de trop te compacter. Tu travailles pour au light ou... Ah, désolé, je fais non. Je te donnerai ton petit chèque après. Merci. Magnifique en tout cas, belle bête. Hein. Ok, cette fois-ci là, c'est le caméraman qui filme. Bah non, qui va tirer. Et c'est moi qui filme. Allez, je vais prendre ma retraite là, ça continue là. Wow. You like it? Impressive. Impressive. You point, you shoot. You hit. Yeah, exactly. I love this weapon. It is so compact and streamlined with a nice balance. Maintenant, ouais, on peut. Il y a aussi anglais et français. Je suis désolé. Désolé pour mon français. Allez, c'est parti. On va tirer la munition spéciale de chez Gecko qui est IPSC. Donc normalement, toutes les quilles vont tomber. Allez. Bon, de toute façon, je viens de le régler. Maintenant, c'est mon tour. Je vais enfin pouvoir jouer avec. Wouh! Cette munition Gecko IPSC, ça change tout. Vous l'avez vu? Presque toutes les quilles sont tombées. Ah, j'adore. Bon, on est reparti. Finalement, on a coupé la ventilation. Allez. Et je remonte les munitions parce que effectivement, j'ai droit à des conseils. Voilà, comme ça, vous pouvez bien lire bien lire les informations sur la boîte. Surtout, ce qui compte, c'est IPSC. Allez. Sauf que je me suis trompé de chargeur. Ça, c'est du Baptiste tout craché. Allez, on recommence. Hop. Vous avez droit au petit rechargement. Souvent, eh bien, ça, je ne le filme pas. En fait, tout est dans l'art du rechargement, je pense.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise en vidéo maintenant? Yop. Bon, au pire, si le Père Noël, vu que je connais les importateurs Humarex, si le Père Noël de chez Humarex, il voudrait m'en prêter un, ça serait génial. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Et aussi au passage, si Gecko voudrait me sponsoriser en munitions, je dirais pas non aussi. Ah, j'adore, j'adore. Super sympa. Allez, maintenant on va tester la précision à 25 mètres de ces fameuses munitions Gecko. Bon, elles sont EPSC, mais elles font aussi peut-être le taf pour la précision. Alors, je vous promets rien. Avec le blindage au fond, peut-être qu'on a des interférences. On va essayer de voir la régularité, mais je vous promets rien. Mais en tout cas, on a la long shot et ça, c'est fort bien pratique. Regardez, petit zoom, tac. Là, je vais filmer, comme ça vous verrez vous aussi. Hop là, allez, c'est parti. Le chargeur. On va tester la précision des munitions, et mais aussi du viseur au light avec le point rouge. Hop. Ah, on est un petit peu trop haut parce qu'on a gardé le réglage du 12 mètres et demi là, ou 15 mètres. Mais c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est le groupement. Hop. En plus, on a du bol, ça fonctionne nickel. On va pouvoir regarder. On va pouvoir comparer tout ça. Ah, c'est vide. Ça va trop vite. En tout cas, voilà. On peut voir le groupement. Petit zoom. Hop. Et vous avez vu aussi, on peut régler. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé, j'étais pas au courant. Mais là, on peut mettre les petits points. Tac, tac, tac. Et on peut régler la taille du point. On peut changer les couleurs. Couleur. C'est sympa, hein? Ah, je fais une bêtise. Voilà. C'est vraiment sympa. Bon, bah on l'a vu, hein, niveau précision. Et hop là, je rafraîchis pour qu'on voit tous les impacts. Niveau précision, c'est chirurgical. Pas mal du tout. Hein. J'ai oublié. On va regarder, on va analyser. Alors, tout à l'heure, on a vu les impacts. Donc, avec le dernier tir, 374 mètres secondes. Et à 25 mètres, il nous reste 319 mètres secondes et ça sort quand même 407 joules. Là, on était à 562. Alors, on a tiré 4 tirs. Le tir le plus lent, c'était 370 mètres secondes et le plus rapide, le high, eh bien 378. La moyenne, 374. On a un spread de 8. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On a aussi le coefficient balistique. Ça fonctionne vraiment bien. Les munitions, le point rouge, bien sûr un T73. Bon bah voilà, hein. Ça c'est top. C'est la commande pour le Père Noël. Ouais, un T73. Allez Humarex. C'est encore moi qui filme finalement. Et c'est le caméraman qui va tirer. Et là on va faire le tir à 25 mètres. Pay attention with the flag. Merci. Welcome. Ok. Ah, j'ai retiré la long shot. Bon, c'est pas grave. Faudra nous parole pour les impacts. Left. That's it. Hop. One more. Encore une fois. Non, it's empty. It's empty. Look at. Ah, just two. Hop. One. Au passage, on a fait un petit réglage vite fait du point rouge. Bah, ça tourne bien, hein. Nice grouping. Wow. Wow. What a machine. C'est propre, c'est propre. On va se faire un petit duel. Donc là, on va prendre le HK SP9
OptiCredit Match et mon Excalibur équipé d'un No Light. Bon là, effectivement, c'est un accro de chez M-Point. Donc là, c'est vraiment au-dessus. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc là, on a à peu près 10 munitions, je pense, là aussi. Allez, on commence allez, avec le HK. Je vais juste descendre un peu la luminosité. Voilà. Ah, il en reste encore une. J'ai tiré 20 munitions avec, je pense. Ou je sais plus, il doit en rester 15. Enfin bref. Eh bien, il se prend vraiment super bien en main. C'est vrai qu'il est sympa lui aussi. Hein. J'aime beaucoup. Merci Manu pour le prêt. Hop. Allez maintenant, l'Excalibur. C'est bien celui-là, je l'aime bien aussi. Bon, alors pour le Père Noël... Non, je vais arrêter parce que sinon il va pas m'offrir mon T73 l'année prochaine. Allez, on est parti. Là, c'est le duel de la fin. Donc on a chacun 7 cibles et c'est parti. Ready? Ready. Ah. C'est ok? Bien. Allez, go! Bon, on va finir les dernières munitions, donc il nous reste 7 munitions pour l'HK et 6 munitions pour l'Excalibur. Donc on va tirer que sur les quilles. Allez, c'est le final. Ready to go? C'est empty. It's finished. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, hein. Et oui, tout a une fin. Cette vidéo, elle était un peu différente, hein. La présentation, ça a été un peu moins technique, ça a été plus de la franche camaraderie. Parce qu'on l'avait déjà essayé, le TAC 9, hein. On est bien d'accord, de chez T73. Par contre, le SPF de chez HK, bien, on a profité de l'essayer. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée sur celui-ci, hein. Dites merci à Manu, hein. Il adore, je pense qu'il va kiffer. S'il voit plein de merci, en plus, il est abonné. Eh, on le met au défi, vous dites tous merci à Manu, on voit si Manu répond. Ah, ça pourrait être marrant. On dit merci aussi à Scott, qui est aussi fan et abonné de la chaîne. J'en ai des abonnés maintenant, ça y est, je deviens une star. En tout cas, voilà, ça a changé un petit peu, hein. C'était de la franche camaraderie, ce que je disais. Ça a été plein de bienveillance, ça montre un bon côté des tireurs FFT. C'est simple, marrant, voilà. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Burgundy Power!